C'est la première fois déjà que je passe juste à un CFU à Douala et je remarque déjà de premiers abords que c'est très différent de ce que nous faisons à Yaoundé. La première des choses, c'est qu'à Yaoundé, nous n'avons pas des CFU conjoints où on peut retrouver les étudiants, on peut retrouver les scolaires, on peut retrouver les postes. En général, ce sont des CFU uniquement pour scolaires, des CFU uniquement pour étudiants. Il n'y a même pas de CFU pour des postes. Déjà, une chose, c'est que je me rends compte qu'à Douala, tout le monde fonctionne ensemble. Il y a déjà une plateforme de partage comme celle-là. Et l'autre chose qui m'a agréablement marqué, c'est le système de classe. Parce qu'on m'a fait part de ce que ici, il y en a qui ont déjà passé la dernière classe. Et ces dernières classes sont souvent soldées par des soutenances. C'est pour moi pas une très bonne chose que de pouvoir faire un suivi au niveau de la formation des étudiants, des scolaires et même des postes, de savoir qui est à quel niveau, qui peut déjà être au niveau même d'encadrer les autres. Et c'est ce que j'ai vu ici. Donc je me rends compte effectivement il y a des encadreurs qui sont passés par là et qui peuvent apporter de leur expérience aux autres. Et je pense que ce sont des choses davantage à encourager, même à partager avec d'autres localités. Comment est-ce que ça se fait à Douala? On peut bien copier de cette localité. CFU Mission 2019, today 20th July, is the last day but not the least. It had many activities on the program, amongst which some students of level 4 had to either defend a report or present an expose. Exposés consisted of talking about their formation in CFU from level 1 to 4, what they learned, what they put in practice, and remarks they could make. They were 5 in number: Lobel Frank Noé, Lobel Leslie, Gatrusi Uriel, Naloe Christ, and Camden Jr., the major of this promotion being Lobe Frank. Defenses that took place had as theme La Compassion by Ruth, le leadership en milieu scolaire by Kemayou GC, les stratégies d'évangélisation en milieu estudiantin by Samu Jordan. That's all for the exposés and the defenses. Au niveau 3, il était question de la conception et l'animation d'une étude biblique sans canevas, car c'est déjà les grands du niveau 3. Au niveau 2, on a eu à voir avec canevas et au niveau 3, c'était sans canevas. Et le but, l'objectif de cet enseignement, c'est face aux difficultés qu'ils rencontrent parfois en cellule d'études bibliques et dont les canevas qui sont mis à leur disposition parfois ne résout pas tout le problème. En tant que des responsables, ils doivent être capables de pouvoir concevoir une étude biblique pour pouvoir pallier à ce problème. Et les impressions que je peux avoir de tous les différents élèves du niveau 3, c'est qu'ils ont été assez réceptifs. Je les ai regroupés en 3-3 et ils ont travaillé sur des différents thèmes. Eux-mêmes, ils ont eu à trouver le texte approprié, à faire les subdivisions et à concevoir une étude biblique avec la méthode OIA. Et dans l'ensemble, je crois que c'est satisfaisant pour ce qu'ils ont eu à faire. Merci. Ce vendredi 19 juillet 2019, les séminaristes ont organisé un regroupement dont la mission a été basée sur l'évangélisation. Pour cela, des groupes de répartition pour chaque cellule étaient divisés en 2, car la route empruntée par ces jeunes était spécialement l'un des recours sur les cités universitaires. On constate que malgré une longue marche effectuée par ceux-ci, il s'est produit des rencontres de part et d'autre, car certains nous ont repoussés, mais quant aux autres, leur occupation était focalisée sur nos propos à travers l'enseignement, à l'exemple d'un des frères étudiants nommé Athème de l'Église évangélique. Celui-ci a été attentif et partagé son point de vue personnel vis-à-vis de sa pensée. Ensuite, une visite aussi avec l'une des étudiantes nommée Sylviane, ravie de nous recevoir chez elle, a échangé ses idées avec l'un des missionnaires. Après ce parcours, nous avons été reçus par 2 hommes, mais qui ont été découragés de suivre nos paroles suite à la prise de conscience de l'un de ces hommes qui nous a suivis dans l'évangélisation.
Après ces activités, ce fut un retour en groupe avec des animations de joie, car certains séminaristes avaient été touchés par la voix de l'Éternel. I'm Noel Njeyu, and I was invited to participate to this training seminar in Douala. I was here since yesterday, and I have the privilege to teach on the discipleship. And my impression is very, very positive. I thank God for the openness. I thank God for the children who are there. And if I may say, this year, from the statistics, I got that we have about more than 150 children who came from all corners in the littoral and the southwest region. And I want to thank God for that, for a huge mobilization of the children. And also, since yesterday, I've been observing and I'm seeing that God has been doing great things. I thank God for the organization, and also thank the organizing committee for the discipline and all what they are putting in to see that the training is going on smoothly. I want also to thank everyone, even for those who have been, our mothers who have been working in the kitchen, for all what they have been doing. So I'm grateful unto God, and I just want to say thank you. Thank you for the work done. Thank you for all what is still to be done till the end of the training. Thank you very much. Today, 20 July, the official closure of ASEFU 2019. It ended with a ceremony called Africa Night. Seminaries are being dressed in Africa wears, looking all beautiful and handsome. This ceremony was led by two seminaries called Paul and Joyce. We can also see participation of seminaries in their different prestations of dancing, sketch, poems, and just to name a few. This ceremony ended up with a free floor. Here we can see again how seminaries are enjoying their free floor through their dancing and celebrating God till 2:30 a.m. In conclusion, we thank God for this 2019 CFU because God ended what He started in the life of seminaries. Now we impatiently wait for next year. Shalom. Je suis Achille Mwambiol, encadreur local du GBEC de Douala. Et là, je viens de passer des moments avec le niveau 1 du CFU sur le GBEC, vision et mission. Il faut dire que c'était un moment très passionnant. Déjà que même eux-mêmes, ils étaient émerveillés de se rendre compte que c'est eux, le peuple de la vision, et c'est eux les acteurs, les principaux acteurs de la vision. Et ça, c'était un peu ça mon but. C'était pas simplement de leur donner l'information, mais c'était de lancer cet appel-là, de savoir si aujourd'hui le Seigneur peut compter sur eux pour l'accomplissement de la vision dans les établissements, pour l'accomplissement de la mission auprès de l'élève et l'étudiant. Et ça, je crois que plusieurs ont reçu cela avec beaucoup d'engouement et beaucoup d'enthousiasme. Nous avons même inventorié un certain nombre qui sont dans les établissements où il n'existe pas de cellules, où certains ont clairement exprimé leurs besoins, leur désir de créer des cellules dans ces établissements. Donc pour moi, ce qui est merveilleux dedans, c'est de voir qu'ils sont très jeunes, certes, mais ils ont beaucoup d'engouement, ils ont beaucoup d'enthousiasme, ils ont beaucoup de passion. Non seulement à servir le Seigneur, mais à répondre à l'appel des missionnaires, à l'appel de l'accomplissement de la mission auprès de l'élève, aussi de l'étudiant plus tard. Moi, c'est la chose la plus marquante dans nos échanges. Et ça
donner un peu l'atmosphère générale de comment les élèves étudient, apprennent à connaître le Seigneur avec engouement et enthousiasme. Je pense que dans cette vague-là, il y a une vague effectivement de missionnaires, une génération de GB6 qui vont créer la différence dans les salles de classe, qui vont créer la différence dans les établissements qui vont naître. Il y a beaucoup que j'ai vu regarder vraiment cet appel comme si cela leur était personnellement adressé. Et ça, moi, ça m'a marqué. Certains même, quand ils se sont rendus compte de ça, ils se sont mis à applaudir, ils se sont mis à crier Amen. Et donc, ils ont accepté cet appel. Et pour moi, c'est la chose qui m'a le plus marqué. Je pense que le Seigneur peut compter sur eux. Même les encadreurs, le GBEC peut compter sur eux, sur cette nouvelle génération qui s'élève avec engouement. Donc globalement, je pense que s'il y a un conseil à donner aux organisateurs, il faudrait peut-être procéder à une sorte de recensement. Parce que les enfants sortent avec des gros défis, des appels qu'ils ressentent, qui sentent que le Seigneur l'appelle à faire quelque chose. Donc si on a un certain recensement de ces appels-là, de ces défis qu'ils veulent réaliser, ça devient facile de savoir quelle aide, comment les accompagner, comment les soutenir tout au long de l'année. Et ça, pour moi, c'est le conseil principal que je peux donner aux organisateurs, que d'ici la fin, qu'on relève ceux qui ont reçu des appels pendant ces CFU, ceux qui ont senti le besoin de faire quelque chose de spécifique pendant ces CFU, ceux qui ont même des défis que Dieu a mis à cœur. Vraiment, ce serait très efficace si on avait ces défis-là par personne ou par groupe de personnes afin de leur être utile pendant l'année. Donc voilà brièvement le conseil que je peux donner aux organisateurs. Et je sais aussi qu'organiser, ce n'est pas évident. Là, on est presque au 5e jour et même la fatigue commence à se faire ressentir. C'est d'autant plus que c'est principalement une journée de jeûne et de prière. Mais je pense que cette journée de jeûne et de prière, Dieu a commencé à parler et il continuera à agir. Et que le Seigneur fortifie chacun, que le Seigneur bénisse chacun des organisateurs. Soyez fortifiés au nom de Jésus. Je suis Félix Métier et je suis membre de la cellule de mardi bienveillance photo à Tchon. Donc, je viens de la localité de Tchon. Par la grâce de Dieu, j'ai été donc sollicité pour donner 2 enseignements ce matin à ce CERFU de Douala. Pour ce qui est du niveau 3, c'était l'excellence académique en milieu chrétien. Et il me semble que les enfants ont été très intéressés, notamment d'entendre que la perspective des études n'est pas seulement de faire les études, mais de les faire de manière progressive, en y mettant Christ au devant et en étudiant et en travaillant de manière disciplinée comme un bon disciple. Le deuxième enseignement avait pour titre le GB6 et l'école, ou alors le GB6 et les études. Ça concernait le niveau 4. Et là, l'impression des enfants, c'était que la perspective dont on voit les études est parfois une perspective qui n'est pas tout à fait correcte, parce que quand on peut regarder les études comme un moyen de servir le Seigneur Jésus-Christ, alors bien faire ses études et être dans un milieu d'études, élèves et étudiants, puisque le GBEC c'est le groupe des élèves et étudiants, en faisant bien ses études, et on peut avoir l'opportunité de servir un plus grand nombre. Et servir donc dans le milieu des élèves et étudiants, c'est un service stratégique que Dieu utilise pour la transformation donc, de la société en général au Cameroun. Bonjour bien-aimés, je suis Roger Kémonier, c'est mon nom, et le second nom c'est Tekam. Donc je suis venu ici enseigner la classe 4, dont le thème c'était un responsable selon Dieu. Donc voilà le thème sur lequel j'ai entretenu ces enfants, que j'ai trouvé très intéressant parce que nous avons essayé d'échanger dès le départ pour avoir la perception de ces enfants du thème. Et je me suis rendu compte que le niveau est bon. C'est des enfants qui ont déjà la maîtrise d'un ensemble de choses qu'il fallait juste structurer
et leur donner quelques outils pour mieux gérer les personnes dont ils ont la charge. Donc je pense que ça s'est bien passé. J'ai trouvé les moments très édifiants. J'ai trouvé que cette année, la ponctualité était meilleure. Ce que j'ai vécu, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de vraiment attendre. La salle est propre, elle est, malgré que c'est une salle en chantier, mais elle est conviviale. Les élèves sont bien assis et l'enseignant aussi. Les enfants ne sont pas nombreux à ce niveau-là. Oui, très peu sont arrivés à ce niveau. Donc, c'est déjà bien d'avoir des enfants à ce niveau. Et on sent que ce sont des enfants vraiment sérieux qui sont à ce niveau-là. Donc, même quand on fait l'enseignement, l'attitude, les réactions, la compréhension du thème, on se rend compte qu'ils ont un bagage à respecter et que ce sont des jeunes sur qui on peut compter. Donc, moi, c'est ça le côté positif. Mais l'aspect, j'aurais souhaité peut-être avoir des supports dans la salle pour écrire, peut-être un tableau. Je me disais que j'allais trouver un truc comme ça, ou un flipchart, ou des feuilles, quelque chose pour écrire, des trucs comme ça. Bon, heureusement, je me suis débrouillé avec quelques feuilles que j'avais sur moi. Donc, c'est ça. Mais dans l'ensemble, je pense que les choses sont en train de bien se dérouler et c'est bon pour le groupe. Sujet, n'est-ce pas, de comment est-ce que j'ai trouvé les choses, les participants, comment tout se déroule, quelles sont mes impressions. Déjà, je voudrais dire que c'est des moments merveilleux dans le groupe biblique des élèves et étudiants. Je m'en rends compte que d'année en année, l'affluence, l'engouement, n'est-ce pas, des élèves et des étudiants à venir se former reste. Ça reste véritablement parce que ils sont nombreux. J'étais vraiment marqué par le grand nombre dans la salle. Et puis ils sont aussi jeunes, très jeunes. Et je les ai trouvés réceptifs. Et j'ai aussi trouvé quelque peu de distraction chez certains, pour certains. Et je me rends compte que c'est de plus en plus quelque chose de très fréquent chez les jeunes. Ils n'ont pas une attention très longue. Ils sont un peu attentifs et puis ils sont distraits. Parfois, certains sont toujours prompts à lancer des slogans pour faire rire, ainsi de suite et autres. Bon, j'ai aussi constaté cela. Mais dans l'ensemble, le message a été bien saisi et je crois que le Seigneur fera davantage de grandes choses dans la vie de ces jeunes. Bon, maintenant, par rapport à l'enseignement donné au niveau 4, je leur donnais les astuces, n'est-ce pas, pour comprendre la Bible, parce que vous savez, la Bible, c'est un livre qui a été écrit et relate les événements déroulés à une époque qui n'est pas la nôtre. Et pour la comprendre, il y a une certaine attitude à adopter vis-à-vis d'elle. Et dans un premier temps, j'ai attiré leur attention là-dessus que c'est un livre dont nous ne devons pas ouvrir et nous mettre à l'expliquer comme ça à la lettre. Il faut tenir compte du contexte des événements et autres. Et comme le travail qui m'était demandé, on m'avait demandé de faire une présentation des événements dans l'ordre chronologique, je m'en suis tenu en cela. Et c'est ce qui a été fait. Nous sommes partis, n'est-ce pas, de ce que Dieu a un plan depuis la création. Et chaque livre de la Bible concourt à montrer comment Dieu travaille à accompagner, à réaliser ce plan jusqu'à Apocalypse qui témoigne, n'est-ce pas, de l'accomplissement effectif du plan de Dieu. Et nous savons, ce plan, c'est redonner, n'est-ce pas, la possibilité à l'homme de rentrer en communion avec Dieu. Parce que dans le plan créationnel, Dieu voulait l'homme en communion avec lui.
Et à cause de la chute, l'homme a été déconnecté de la communion avec Dieu. Et Dieu, tout le déroulement de la Bible, c'est travailler en sorte que l'homme soit réconcilié avec Dieu et vive dans la communion avec Dieu pour l'éternité. Donc nous avons survolé cela de livre en livre avec les dates et les événements majeurs. Et comment est-ce que vous avez trouvé la réaction des enfants face à cela? Bon, déjà ils étaient émerveillés, ils ont découvert beaucoup de choses. Moi-même, ça m'a plu, mais ils étaient vraiment insatisfaits. Ils l'ont exprimé, ils ont dit que vraiment, ils restent insatisfaits à la fin. À la fin, ils auraient aimé quelque chose de plus développé encore. Mais vous savez, en 2 heures, on ne peut pas développer toutes ces choses. On ne peut pas développer toutes ces choses. Je leur ai tout simplement dit, bon, le but ici, c'était de leur donner un aperçu des choses et qu'ils réalisent que quand nous utilisons la Bible, il y a quand même un certain nombre de choses qui doivent gouverner notre pensée, n'est-ce pas, lorsque nous utilisons la Bible. Bonjour bien-aimés, je m'appelle Madinatou Salomon. J'ai été l'orateur pour l'enseignement, le témoignage chrétien pour le niveau 2. Et moi j'ai trouvé l'enseignement très intéressant parce que les enfants participaient, donc c'était vraiment participatif. Et l'autre chose aussi qui m'a marqué, c'est qu'on utilisait les 2 langues parce qu'il y avait beaucoup d'entre eux aussi qui étaient dans la session anglophone. Ça permettait ensemble qu'on utilisait le français et l'anglais et ça permettait que chacun, les enfants, puissent participer. Et concernant l'enseignement intitulé le témoignage chrétien, il est question pour nous, en tant que chrétiens, de manifester et de faire paraître l'amour de Dieu et la lumière de Dieu en nous au travers de nos paroles, au travers de notre vie quotidienne, au travers de notre comportement. Et moi, ce qui m'a marqué par rapport aux apprenants ou ce qui m'a marqué par rapport aux enfants, c'est qu'il y a eu une phase d'évaluation. Et la phase d'évaluation, il était question que chacun puisse s'évaluer par rapport à l'amour de Dieu dans sa vie. Chacun puisse s'évaluer par rapport à la situation du péché dans sa vie. Et dans cette évaluation, chacun a été sincère. Et cela nous a permis à la fin de comprendre que c'est avec Dieu que nous pouvons véritablement manifester son amour. C'est avec Dieu que nous pouvons manifester sa lumière. Donc, je vous remercie vraiment pour cette opportunité que vous nous avez davantage donnée de pouvoir parler de ce thème. Moi, c'est Kemaïou Marie-Beth. Je suis de la cellule de Makepe et on vient d'enseigner les élèves de niveau 4 sur la gestion, sur le financement de l'œuvre. Et s'il faut dire comment est-ce que j'ai perçu l'attitude des enfants par rapport à cet enseignement, je dirais que bon, ils ont participé et ça a été comme une causerie entre nous. Et moi je pense que, vu le fait que je n'ai pas reçu beaucoup de questions, je pense qu'ils ont compris parce que nous avons causé posément et il y a eu suffisamment de temps pour en parler. Moi c'est Noé Djekeb, je suis GB6 Post de la cellule de Grand Moulin 2. J'ai encadré les enfants au niveau 2 et l'enseignement c'était sur le chrétien, un style de vie. Et suite à cela, je peux noter que les enfants étaient réceptifs, ils ont participé pour la plupart. Et c'était plus un échange, parler de la vie du chrétien, comment il doit vivre à l'image de Christ, et comment chaque jour il devrait se comporter. Et le plus important, comme on l'a souligné pendant l'enseignement, c'est que Christ doit être au centre de la vie de chacun. Ils l'ont bien compris. Et ma prière pour eux, c'est que cela puisse porter des fruits, pas seulement pendant un CFU, mais pour toute la vie. Et je pense que je sors, par la grâce de Dieu, satisfait. J'ai passé le message et je remets la suite à la grâce du Seigneur.
Bonsoir, je suis Jean-Simon Bimka, pasteur, Cité Sikambe, GB6 Post. Tout à l'heure, nous avons travaillé avec le niveau 3 sur le thème Histoire de la Bible. Les enfants ont trouvé cela très passionnant, savoir l'histoire de la Bible, l'évolution de la Bible et comment est-ce qu'on a fait pour que nous ayons le support de la Bible de nos jours. Nous bénissons le Seigneur pour la participation de tous les séminaristes par rapport à cet enseignement. Merci. Je suis Achille Mwambiol, encadreur local du Québec de Douala. En fait, au niveau 4 du circuit tout à l'heure, nous avons parcouru avec le thème sur l'enjeu de l'œuvre missionnaire du Québec et la place de l'encadreur. C'était des moments d'échange très intéressants parce que c'est des enfants, pour la plupart, qui sont en classe terminale et certains en première année université. Et c'était émouvant pour eux dans ces échanges de voir l'importance eux-mêmes d'avoir été encadrés. Et chacun a eu l'occasion de partager son expérience dans l'encadrement et de voir comment lui-même, après cette expérience, peut être aussi un encadreur pour les autres. C'est vrai qu'ils sont jeunes, mais ces moments leur ont donné de prendre conscience du fait que Dieu les attend aussi en retour. Parce que Dieu a investi en eux, c'est pourquoi en retour il donne à leurs cadets. Et c'est ça qui était vraiment déterminant dans ces échanges. Chacun a compris qu'il est comme le repère que Dieu a placé dans ce milieu des scolaires et des étudiants pour leur montrer le chemin à suivre. Et nous espérons que la jeune génération peut compter sur ces encadreurs-là, peut compter sur leurs aînés pour les échéances futures. Que le Seigneur nous bénisse. Jalin Ouangé, je viens de la localité de Mbanga et j'ai eu l'occasion d'enseigner au niveau 2 sur la crainte de Dieu. Je veux dire que pour ma part c'était merveilleux, j'ai trouvé des enfants éveillés, des enfants intéressés et des enfants qui souhaitaient même que davantage le cours continue. Donc ça a été plutôt une impression très bonne pour cela. Oui. Et dans l'ensemble, j'ai trouvé une organisation particulière, certainement plus améliorée que celle des dernières sessions. Et ici, c'est toujours, il faut se lever pour rendre grâce à Dieu et pour encourager les organisateurs. Merci. Je suis Emmanuel Tojo, je viens de Yaoundé. J'ai enseigné au niveau 4 sur 2 sujets, l'histoire de l'Église et l'évangélisation, message et stratégie. Par rapport à l'histoire de l'Église, pour moi, j'ai trouvé que les participants maîtrisaient la notion de l'Église dans son sens premier. Mais ils avaient également beaucoup de préoccupations pour avoir les détails historiques. Par rapport à la réceptivité, c'était encourageant. Pour l'évangélisation, nous avons pu, par une simulation dans toute la salle, voir que chaque participant avait une idée plus ou moins claire de l'évangélisation, mais notre session, c'était de les aider à faire un pas de plus par rapport à leur pratique et faire comprendre que l'évangélisation n'est pas une formule, mais plutôt véritablement une invitation à la rencontre avec le Seigneur, avec une démarche qui tient compte de la relation, du réseau des relations et particulièrement de l'ancrage. Je vous remercie. Ok, je suis Eric Macron. J'étais chargé d'enseigner engagement et urgence dans la mission dans le Québec au niveau 3. J'ai trouvé les séminaristes très attentifs. C'est vrai que habituellement ils sont un peu dispersés, mais cette année j'ai trouvé très attentifs, très disposés à écouter ce qui doit être dit. Et voilà, je trouve encourageant, je les encourageais à vraiment prendre au sérieux cette formation, à ne pas être là comme des touristes. Et je crois que ce message, avec la grâce de Dieu, passera. Et j'encourage le CERFUR à continuer dans cette même lancée. Il faut vraiment qu'on ait des disciples.
il faut enseigner les séminaristes à pratiquer. Il ne faut pas juste leur donner la théorie. Et tout le séminaire doit être dans cette logique-là. Que Dieu bénisse et qu'il vous fortifie. Amen. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est le pasteur Randolph Vouquin. Et j'ai été invité ici dans le cadre du séminaire de formation des étudiants du GBEC pour dispenser l'enseignement sur la personne du Saint-Esprit et son œuvre dans la vie du croyant. Et de prime abord, je rends grâce au Seigneur parce que l'atmosphère spirituelle a été vraiment bénissante et la convivialité également. Et les étudiants en salle ont effectivement participé parce que déjà, j'ai émis le désir que ce soit un cours interactif, ce qui a été, bien que un peu de fatigue de temps en temps, mais je crois que ça a été plutôt une bonne expérience. Et le point, je vais dire, le message est passé effectivement, d'autant plus que les questions qui ont été posées m'ont donné de comprendre que effectivement les gens ils ont compris. Et comme je disais tantôt, c'est un enseignement sur la personne et l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et la question que je pose, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire dans notre vie chrétienne sans le Saint-Esprit? Ceci ressort l'importance du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Et en gros, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est que nous avons besoin du Saint-Esprit, plus que jamais, d'être conscients de sa présence en nous, plus que jamais, pour non seulement être de véritables martyrs de Christ dans cette génération, mais pour repousser plus que jamais les œuvres de l'ennemi. Et je conseille vraiment à tous mes frères et sœurs d'être plus que jamais conscients du Saint-Esprit en nous et de développer une réelle et profonde intimité avec le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons vraiment rien faire. Donc, en gros, voilà ce que je peux dire et vraiment que le Seigneur nous bénisse. Je m'appelle Alim Garga, je suis venu pour intervenir sur deux enseignements. Le premier, c'était au niveau 1, qui avait pour thème la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Et je crois que non seulement les participants ont été bénis, mais moi-même, le premier, j'ai été béni. Parce que le Seigneur nous a donné de comprendre qu'est-ce qui fait la particularité de Christ. Lui qui est Dieu dans la totalité, qui est venu, qui s'est dépouillé et qui a vécu parmi les hommes, qui a fait des choses qu'on pouvait considérer comme minables. Parce qu'il a su aller jusqu'à ce niveau-là, être agréable à Dieu, se rabaisser, être humble. On a vu avec beaucoup d'exemples, même des personnes, des témoignages vivants, que toutes les personnes qui ont suivi le modèle de Christ, Dieu a su les élever par la suite, comme Dieu a élevé Christ, parce qu'il a su se rabaisser, s'humilier. Voilà un peu. Et maintenant, en ce qui concerne le niveau 2, on a eu un enseignement dont le thème était les techniques d'évangélisation en milieu scolaire. Concernant les techniques d'évangélisation en milieu scolaire, on a compris principalement que on ne pouvait pas parler de techniques d'évangélisation sans vraiment expliquer c'est quoi en fait la vie chrétienne et quelle est l'importance pour chaque personne qui veut aller prêcher l'évangile d'abord de se rassurer de sa position en Christ. Parce que si ce qu'on n'est pas enraciné en Christ, on court le risque de se faire prêcher un autre évangile en allant prêcher l'évangile à d'autres personnes. Donc il fallait être enraciné et affermi en Christ. Et ensuite, le premier outil d'évangélisation, je crois que je finirai par là, c'est vrai, bien évidemment, de façon incontournable,
la vie de chaque personne. Aujourd'hui, ça dit qu'avec les enfants du niveau 1, nous avons parlé du GBCiste, la vie scolaire, la vie familiale et la vie sociale. Nous avons insisté véritablement sur le GBCiste parce qu'il fallait que les enfants comprennent et connaissent qu'est-ce que le GBEC, quelle est la mission du GBEC, quelle est sa vision et pourquoi, comment est-ce qu'un GBCiste doit vivre, donc c'est-à-dire qu'à l'école, à la maison et dans la société. C'était ça, c'est-à-dire que c'est ça le condensé, c'est-à-dire que de la leçon que j'ai, en fait, l'enseignement que j'ai passé aujourd'hui. Je l'ai dit aux séminaires du niveau 1 qui ne sont pas là au hasard. La voie que leurs parents, pour certains, leur ont donné de choisir ou alors leur amène à choisir, c'est la meilleure des voies. Jésus-Christ est notre Seigneur. Si nous menons une vie à côté ou loin de Jésus-Christ, quel que soit ce que nous devenons demain, nous avons tout perdu. Nous devons vivre avec Christ en sachant que Christ est avec nous. Donc c'est le conseil que je leur ai donné, de recevoir véritablement Christ et de continuer à mener une vie qui plaise à Dieu.